Ok, là le sujet il est balèze quand même. Comment faire croître votre entreprise du paysage si rapidement en 2025 que ça va sembler illégal? Ouais, c'est une possibilité, ouais, c'est une réalité. Je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo les stratégies qui vont te permettre de développer rapidement ton entreprise en 2025. Est-ce que c'est facile? Oui. Est-ce que c'est simple? Pas forcément. Ce qui veut dire la différence entre les deux, c'est que bien sûr c'est facile, mais ça va demander évidemment de l'énergie, ça va demander de l'implication, ça va demander de l'organisation, ça va demander de l'apprentissage. Mais si tu as tout ça, et je vais te tout te donner aujourd'hui, eh bien tu peux te garantir une croissance exceptionnelle de ton entreprise en termes de chiffre d'affaires, en termes de rentabilité. Les deux, mon capitaine, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur les deux. Alors, si mon truc il veut bien marcher, c'est vachement mieux. Hop, hop. Alors, première des étapes qu'il faut, si tu fais moins de, allez, on va dire 2 millions de chiffre d'affaires par année, il faut que tu augmentes absolument ta visibilité. Il faut qu'on sache que tu existes. Il faut que tu te fasses connaître. Le faire savoir est plus important que le savoir-faire dans toutes les entreprises du monde. C'est une réalité. C'est comme ça, que tu sois d'accord ou pas d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, je l'entends. Néanmoins, ce n'est pas une question d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. C'est une réalité absolue de marché. Tu dois être visible. En fait, c'est très simple. Il y a trois possibilités et elles sont dans l'ordre. D'abord, la prospection directe. Tu vas contacter les syndics, les résidents, les gestionnaires de parcs. Tu vas surtout contacter, ce que j'ai pas mis ici, tes anciens clients. Tu vas contacter les quatre réseaux de tes clients. Leurs quatre réseaux, c'est amis, famille, collègues, voisins. Tu vas y aller en direct. Les contacter, c'est téléphoner. C'est prendre ton téléphone, c'est aller les rencontrer, c'est leur envoyer des messages. Ce que tu veux, c'est avoir une stratégie de contact direct qui te permette de rentrer par la porte des gens et qu'ils t'accueillent avec plaisir. Bien entendu, tout ça, c'est le travail sur le fichier prospect, c'est de la prospection et tout ça, ça s'apprend, bien entendu. Mais néanmoins, si tu n'as pas de façon d'aller contacter directement tes futurs clients, si tu attends sur le bouche-oreille, il va pas venir tout seul. C'est pas vrai. Celui qui te dit que le bouche-oreille va faire marcher ta boîte, c'est une connerie, c'est un menteur. Ça fonctionne aussi, mais tu n'as pas de pouvoir sur ton bouche-oreille. Donc ça, c'est mort. Si tu veux vraiment avoir des résultats extraordinaires, il faut que tu maîtrises ton acquisition client et donc ta visibilité avec de la prospection directe, avec de la création de contenu. L'idée ici, c'est qu'on va faire des vidéos avant-après, qu'on va donner des conseils, qu'on va donner des conseils à l'intérieur d'un mini-site client qui sera fait à l'intérieur de chaque fiche client. Nous, on a un système pour ça dans ce qu'on propose qui est de manière la plus rapide et automatique qui soit. Néanmoins, ce contenu que tu proposes, il va être entièrement offert. Il est là pour montrer ton expertise, pour aider réellement les gens. Ce contenu n'est rien s'il ne va pas devant les bons yeux. Ça veut dire que quand on a une stratégie de création de contenu, il faut avoir aussi une stratégie de prospection pour cette création de contenu. C'est important. L'intérêt de créer du contenu, c'est que dans ta prospection directe, tu peux réutiliser ce que tu as créé pour l'envoyer à tes prospects. Et ça fait ce qu'on appelle du nurturing, la nourriture de tes clients, de tes futurs clients qui vont voir ton expertise, qui vont se rendre compte de ce qu'ils loupent à ne pas travailler avec toi. Et puis, on peut aller pour nous, c'est les entreprises qui font, on va dire, plus de 600, 700, 800 000 euros de chiffre d'affaires. On peut aller chercher de la publicité ciblée avec des campagnes Google, des campagnes Facebook. Mais attention, pas n'importe comment. Une campagne de publicité, juste tu mets du pognon et tu montres ta tronche ou ton contenu, ça suffit pas. Il te faut une stratégie de capture des coordonnées, ces coordonnées que tu vas pouvoir rebalancer dans ta prospection directe. Et en fait, on va faire tourner cette roue. Ici, on ne le conseille pas dans un premier temps, c'est pas la peine. Ici, on le conseille vraiment dans un second temps, mais on va se focaliser à 100% d'abord là-dessus. Il y a un boulot extraordinaire à faire dans les fichiers clients qui n'est jamais fait. Deuxième chose, il faut que tu rétrécisses absolument ta compétition. Plutôt que lutter contre la concurrence, il faut que tu deviennes incontournable. Alors, il y a deux façons. Si tu veux être le plus grand immeuble de New York, tu as deux façons de faire. Soit tu rases tous les autres et tu construis le tien, soit le tien, il est tellement plus haut que les autres paraissent petits. Eh ben, on va plutôt privilégier cette deuxième chose. Tu dois devenir un leader dans une niche précise, dans peut-être plusieurs niches, mais tu veux pas être un paysagiste euh, standard, faisant tout comme les autres. Ça sert à rien. Ça ne marche pas en fait. Il te faut des spécialités qui vont te permettre d'avoir des offres ultra spécialisées, ultra fortes, ultra uniques. Des offres irrésistibles, c'est ça qui va te permettre de devenir leader dans une forme de niche et tu pourras évidemment aussi avoir les clients autour qui ne veulent pas forcément ce segment. Mais néanmoins,
Ne pas rester généraliste, ça fonctionne pas. Ça marche pas. Tu peux pas mettre de marge. Tu vas être comparé avec tes concurrents tout le temps. Tu seras un immeuble aussi haut que les autres, aussi moche que les autres. Derrière ça, il faut envoyer des partenariats stratégiques. Il faut que tu collabores avec des artisans locaux pour offrir un service clé en main entier. Et puis pour utiliser aussi une force magique de ces partenariats, c'est utiliser la liste, justement la liste de prospects que eux, ils ont. Eux, ils ont peut-être construit des listes depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, que sais-je. Et tu sais quoi? Bonne nouvelle, ils ne s'en servent pas. Et toi, avec une stratégie sur des partenariats, tu peux exploser réellement ton marché demain. Et puis, l'idée des concurrents, c'est qu'on veut les tuer avec gentillesse. Tuer, c'est peut-être un mot un peu fort, mais l'idée, c'est que de toute façon, envers tes concurrents, tu auras toujours une attitude positive et bienveillante. Demain, tes concurrents peuvent t'aider. Tu peux avoir besoin d'eux, ils peuvent avoir besoin de toi. Mais surtout, il faut que tu te concentres sur tes propres forces et que tu offres à tes clients une expérience totalement exceptionnelle. C'est ça la différenciation aussi. L'expérience client, si elle est normale, médium et qu'elle est comparable, t'as aucune raison, les clients n'ont aucune raison de te choisir toi plutôt que tes concurrents. On veut être l'immeuble le plus grand. Être l'immeuble le plus grand, c'est quoi? C'est offrir à nos clients un espace où on les chouchoute tellement qu'ils ne peuvent pas imaginer être accompagnés dans leur jardin par quelqu'un d'autre. Ça devient complètement fou. C'est une expérience qu'on doit leur faire vivre parce que eux, ils achètent des expériences dans leur jardin. Deuxième chose, il faut absolument clarifier le message. On va éviter le jargon technique. Je vois des dizaines et des dizaines et des dizaines de devis de paysagie toutes les semaines qui sont ultra complexes pour un client à comprendre. On veut des termes simples, compréhensibles par les clients. La base, c'est de parler comme à un enfant de 12 ans. On n'a pas besoin des complications techniques, on n'a pas besoin des végétaux en latin. Garde ta technique pour toi, elle est importante pour toi en tant que pro, mais elle n'est pas importante pour tes clients. Ton client, il achète une expérience, il achète un résultat, il n'achète pas la technique au milieu. Tu as des clients qui parfois vont demander la technique, tu sauras leur donner, mais c'est pas important de la mettre en avant. Si ton devis fait 14 pages, tu as l'impression que parce qu'il est complet, il va passer, c'est une connerie. Il pourrait faire une page bien foutue, bien marketée, bien intelligente, et tes clients achèteraient avec enthousiasme et avec compréhension. Et puis, pour que ce soit plus facile, on va utiliser des analogies. Ton jardin, voilà, on va expliquer aux gens, votre jardin, c'est comme une cuisine étoilée. Et si vous choisissez les bons ingrédients, le bon chef, le résultat sera exceptionnel. Et justement, on va vous aider, nous, à faire la tambouille pour vous. On va faire la sauce à la fin. Les analogies, c'est vraiment quelque chose d'important pour faire passer, vraiment clarifier son message. On peut s'amuser à faire des choses un peu rigolotes, on peut s'amuser à faire des choses plus sérieuses, mais l'analogie, c'est vraiment quelque chose de sympa parce que ça nous sort obligatoirement du jargon technique et c'est exactement ce qu'on veut. Et puis, on va privilégier toujours la preuve à la promesse. On veut des photos avant-après. On veut des témoignages clients. C'est super important. Si tu as des avis Google, il faut les mettre en avant. Il ne faut pas attendre que Google fasse son travail tout seul. Il faut que toi, tu les montres aux yeux de tes futurs clients. Et puis, si tu as des certifications, des labels professionnels, des accompagnements que tu as fait, etc., il faut mettre en valeur absolument ces choses-là. D'ailleurs, je vais joindre l'utile à la logique. Voilà, tu vois, des recommandations clients ou des témoignages qu'on a, nous, tous les jours, les témoignages de nos clients qu'on aide tous les jours. Là, c'est vraiment une petite page. Et l'idée, c'est qu'on fait les wins tout le temps, pour voir bah, ce qui marche, ce qui marchait pas avant, ce qui marche mieux aujourd'hui. On met les booms, on met les chiffres, on met tout. Et effectivement, quand d'un seul coup, on a 3 rendez-vous qui sont signés, alors un petit, un moyen, un grand, eh bien là, on se dit, tiens, le travail paye. Et effectivement, là, je peux te montrer, je pourrais t'en montrer des centaines des témoignages et des booms de nos clients. Ça, c'est l'idée. C'est vraiment que la preuve vaut mieux qu'une bonne promesse. Une bonne promesse, c'est important. C'est important que tu emmènes les clients vers la promesse de leur jardin plus beau, meilleur, mieux entretenu, etc. Mais si tu as des preuves, ton offre est irrésistible et puis c'est tout. Et puis, tu vas devoir créer des accroches un peu percutantes. Regarde le titre de cette vidéo. L'accroche, elle est percutante et elle est non moins réaliste. C'est pas juste une promesse en l'air, c'est la réalité. Comment faire croître votre entreprise de paysage si rapidement en 2025 que ça semblera même illégal? Si ça n'a pas capté ton ascension, je comprends pas, en fait. Mais ça doit être hyper attractif. On doit être spécifique. C'est pour les paysagistes. Soit chez tes clients, transformez votre jardin en paradis en 30 jours. Avec notre offre paradis à la maison.
Et là, tu peux avoir une offre avec des exotiques, etc. Transformer votre jardin en 30 jours pour avoir un jardin classé, élégant, comme seuls les Anglais normalement savent le faire. Là, on a des accroches percutantes, on a des choses spécifiques. Euh, Faites en sorte que vos enfants sortent enfin le nez de la console grâce à un concept de jardin pirate qui les tiendra toujours, toujours en haleine dans des aventures extraordinaires. Bam, ça fonctionne. Et puis, on va proposer des solutions aussi dans nos accroches. Moins d'entretien, plus de plaisir. Adopter le jardin sec. Si je suis un spécialiste du jardin sec, c'est logique. Maintenant, il va falloir également être excellent dans ton domaine. Si tu veux offrir une expérience client, bien sûr, il va falloir que tu sois juste ultra bon et que tes équipes soient ultra bonnes surtout. Donc la formation continue, c'est obligatoire. Les entrepreneurs qui partent tout seuls avec juste leur connaissance de CAP et les 2 ou 3 places qu'ils ont fait dans leur vie, c'est juste délirant. C'est juste c'est comme partir faire le Paris-Dakar, mais à pied, quoi. Enfin, c'est complètement fou. Donc forme-toi, prends des formations, informe-toi, bookine, lis des choses, mets en place. 2e chose qu'il faut pour exceller dans son domaine, c'est optimiser des processus, avoir des process. On va utiliser des logiciels qui fonctionnent bien, on va mettre en place des process qui fonctionnent bien. Nous, d'ailleurs, dans les accompagnements qu'on propose, on propose toute une suite de logiciels qui te permettent de tout centraliser au même endroit et d'avoir des process qui petit à petit se font et qui fait que petit à petit, tu peux même sortir de ton entreprise, laisser les gens travailler dedans et toi récolter à la fin, faire récolter aux autres. Et puis, ça demande justement de rester à l'affût des nouvelles tendances. L'innovation constante, c'est obligatoire dans toutes les entreprises, dans tous les domaines. Si aujourd'hui, en 2025, tu n'es pas capable d'avoir mis un peu d'IA dans ton entreprise pour t'aider à faire des devis plutôt que d'y passer plusieurs heures, de passer quelques secondes, pour t'aider à faire des plans rapidement, pour t'aider à faire même de la 3D rapidement, je suis en train de développer ça en ce moment, tu mets ton plan 2D crayonné, ça te sort le 3D où les gens peuvent se balader même en jeu vidéo, où ils pourront le faire depuis leur console, depuis leur PC avec leur souris, s'amuser et tout ça dans leur futur jardin. On est aujourd'hui en 2025, on peut faire des trucs qui sont complètement sensationnels, complètement fous. Si tu n'es pas à la pointe des tendances, c'est dommage. Et puis, ça c'est important, hein, exploiter sa liste. La liste, c'est l'atout majeur d'une entreprise. La liste des clients, j'entends, hein. Tout ce qui est ton listing client, c'est là qu'est absolument tout l'argent tout le temps. Si tu sais collecter les informations, les coordonnées des prospects tout le temps, si tu mets en place une newsletter hebdo qui n'est pas là que pour vendre, mais qui est là pour donner des conseils, pour montrer ton expertise, pour être celui qui est totalement incontournable et chouchoutant pour ses clients tout le temps. Si tu mets un programme de parrainage pour tes clients, plus des affiliations partenaires à l'intérieur de tout ça, c'est obligatoire, ton entreprise ne peut que grossir, grossir, et tu peux l'emmener où tu veux. Tu n'es pas obligé d'aller chercher les étoiles, on s'en fout. Va où tu veux, mais par contre, c'est dans la liste que se trouve ton argent et ta marge. Aujourd'hui, on voit des paysagistes tous les jours qui font pas de marge, qui font du chiffre. Les mecs, c'est des champions du monde dans leur domaine, ils sont très très bons techniquement, mais ils ne savent pas faire marcher leurs entreprises pour gagner des ronds. C'est pas normal. Et enfin, ce qu'il faut, c'est vraiment, à un certain moment, tout mesurer, tout mesurer, tout mesurer. On doit mesurer nos taux de conversion, nos rétentions clients, nos innovations. On doit mesurer, mesurer, mesurer. Avoir des KPI, c'est une obligation absolue. Les KPI, c'est les chiffres clés d'entreprise. On a trop, trop, trop d'entrepreneurs qui naviguent au doigt mouillé à aujourd'hui. C'est complètement dingue, c'est complètement insupportable. Tu ne dois pas naviguer dans ton entreprise au doigt mouillé, c'est insupportable. À partir de là, tu as toutes les clés, tu mets tout ça en place en 2025, ton entreprise explose. Maintenant, si tu veux de l'aide, tu as de quoi prendre rendez-vous Calendly, on fait l'analyse gratos de ton entreprise, tu viens vers nous, on prend 20, 30, 40 minutes pour regarder tes chiffres, pour regarder tes systèmes, pour regarder tes objectifs, on te donne un plan entièrement personnalisé pour toi, on prend vraiment ce temps avec nos experts, donc vraiment profites-en, c'est gratos ce rendez-vous. Et si c'est OK pour toi comme pour nous, tu pourras peut-être éventuellement glisser sur un 2e rendez-vous. On te montrera, on te posera encore plein de questions sur toi et on te montrera des solutions adaptées à toi qui seront des solutions évidemment d'accompagnement où tu pourras enfin investir en toi et avoir des résultats extraordinaires, ce que tu veux, ce que tu mérites. Maintenant, n'hésite pas, tu dois avoir des liens par ici en dessous de cette vidéo. Et puis n'hésite pas aussi à aller grappiller dans les vidéos de cette chaîne YouTube. Si ça t'a compris, si tu as compris tout ce qui s'est passé, tu me mets un pouce, tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas fait. Et maintenant, à toi de jouer.